voilà donc dans le local technique du projet solaire de la Pourvoirie La Dorée. Oui. Donc, je suis encore en compagnie de Kevin qui a installé le système solaire. Donc, Kevin, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a 3 onduleurs solaires 15K en parallèle qui nous donnent 45 kW de puissance de sortie et d'entrée solaire. Donc, les 3 sont branchés en parallèle. Ils s'en viennent ici sur les borniers de la banque de batterie. La banque de batterie, c'est composé de 24 batteries au lithium de 10,24 kW chaque. Donc là, en capacité vraiment utile, totale, t'as quoi? Total, on 245, là, calcul mental rapide, là, 245, 244 kW total. Toutes les batteries sont branchées évidemment en parallèle sur les borniers qui sont ici. Juste ici, d'accord. Et ensuite, les 3 onduleurs sont branchés en parallèle sur les mêmes borniers. Donc ici, c'est ça, de la marque Voltium. Ils sont tous branchés ensemble pour avoir les informations sur les onduleurs pour monitorer tout ça. Donc là, à distance, tu arrives à monitorer tout ce qui se passe sur le système. Absolument, oui, c'est important. Ensuite de ça, sur les batteries, on peut voir le câble vert, qui est la mise à la masse des batteries. Très important aussi. Qui s'en va dans notre caniveau ici, dans ce caniveau-là. On ne l'ouvrira pas, mais il y a tous les câbles passent par là. C'est principalement pour faire plus propre. Donc, c'est ça va dans les onduleurs. Le solaire aussi va dans les onduleurs qu'on va voir tantôt. Et ensuite de ça, ça s'en va alimenter la pourvoirie vers les équipements électriques qui sont... Donc, toutes les protections, les coffrets. Oui, les interrupteurs, le transfert switch en arrière qu'on ne voit pas. Panneau électrique pour la salle électrique. On a donc, tout ça, là, c'est toute l'alimentation. Qui va ensuite être toute l'alimentation va dans le caniveau, qui ensuite se distribue vers la pourvoirie, vers la salle électrique. On a ensuite le thermostat pour le chauffage électrique et tout ça. Donc, ça ressemble à ça. Donc là, rappelle-nous, Kevin, la puissance solaire totale? Du projet complet? Ouais, les panneaux, là, c'est quoi la 40 puissance? kW. 40 kW de crête, donc, c'est réparti comment sur ces 3 onduleurs? C'est égal, là? Oui, c'est égal, puisqu'on a 9 supports solaires. Donc, on a 24 panneaux par onduleur. Puis, c'est vraiment fait pour que quand on regarde les onduleurs comme ça, on a les 3 supports de gauche, les 3 supports du centre, les 3 supports de droite. Donc, physiquement, c'est mis de la même manière que sur le champ solaire? Oui, parce que quand on monitore le système, quand on va dans les dispositions, on veut savoir quel racking, quel support est en trouble ou à de l'ombrage et tout ça. Puis, pour le déterminer, c'est plus simple de les mettre toutes... De savoir physiquement où est-ce que ça se trouve. Oui, exactement, de gauche à droite. Donc, je vois sur le côté Wi-Fi. C'est quoi ces petites clés-là? Ça, c'est les dongles qui nous envoient le monitoring via Wi-Fi vers le Starlink qui est là-bas. Donc ça vient avec les Solaric ou c'est quelque chose que tu... d'accord. Oui, ça vient avec les Solaric. Dans le fond, c'est juste une antenne pour émettre. Et donc là-bas, vous avez le Starlink qui est en fait le modem Internet par satellite. Oui. C'est ça, hein? Oui, exactement. Donc c'est grâce à ça que tu arrives à monitorer depuis chez toi la TUC, c'est-à-dire. Mais aussi, Stéphane peut monitorer son système... De la pourvoirie, tu sais, il n'est pas obligé de venir physiquement dans la salle électrique, ce qui est très pratique parce qu'il ne veut pas venir ici pour rien. Est-ce qu'il a des alertes ou pas quand il y a un problème? Il y a des alertes, mais les alertes, c'est vraiment en cas de trouble majeur parce que la génératrice va partir à 15 Donc ça embarque... il va y avoir une alerte à 10 Ça veut dire qu'il y a eu un problème avec la génératrice, elle n'a pas démarré. Donc là, il faut qu'il vienne parce que le système va tomber en panne à 5 d'accord. Très bien. Au niveau des batteries, je te laisse repasser par là. Niveau des batteries, donc les rack mount, Voltium. Donc Voltium assemblé au Québec. Assemblé au Québec, oui. Le rack, c'est qui l'a fait? C'est toi qui l'as fait? C'est nous, on l'a fait. Oui, on l'a fait nous-mêmes avec des... je connais le mot anglais, là, des contras en français, ça serait des profilés. Des profilés, C'est fait vraiment par nous. Écoute, c'est rien de très compliqué, mais c'est beaucoup. On trouve ça plus solide que des cabinets. Tout à l'heure, on parlait pendant notre podcast avec Stéphane, on parlait de la nécessité de bien dimensionner son projet. Tu as insisté sur le fait qu'il fallait vraiment, vraiment très bien calculer. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu les calculs que tu as effectués pour dire, OK, je sais que ça prend ça en batterie, ça en onduleur et ça en panneau pour runner toute ta pourvoirie sur le solaire, ou au moins à 90%. Oui. Écoute, c'est peut-être un peu compliqué à tout dire les détails de nos calculs, mais en gros, il faut commencer par déterminer notre consommation électrique, les besoins électriques. Est-ce que Stéphane le savait ou c'est toi qui allais avec un analyseur ou c'est... Ici, on n'a pas utilisé de mesurage parce qu'on était trop pressé dans le temps. Donc, c'est Stéphane, je lui ai fait remplir un fichier avec toutes
on va dire, les appareils. Mm-hmm. Fait que oui, c'est plus de travail pour lui, mais c'était notre seule option parce qu'on n'avait pas le temps de faire le mesurage. Donc, il a tout rempli le fichier. On est arrivé à un chiffre, exemple, on va dire un chiffron, 100 kW. OK, d'accord. Bon. Ensuite de ça, on met les pertes, on met les marges qu'on a besoin. Exemple, ça va nous arriver à 130 kW. OK. Avec 130 kW, nous, c'est nous qui décidons. Chaque installateur peut décider le nombre d'heures d'ensoleillement qu'il prévoit par jour annuellement. C'est des moyennes. Orientation, inclinaison, est-ce qu'il y a de l'ombre? Je veux dire, les pertes qu'on met d'ombrage, de mauvaises inclinaisons, de toutes sortes de choses, c'est vraiment avec l'expérience qu'on a qu'on les détermine. Chaque personne peut déterminer un pourcentage pour lui. Donc, nous, on va dire les vrais chiffres. Stéphane, c'est arrivé à 160 kW de consommation. 160 kWh par jour? Par jour. OK, d'accord. Donc ça, c'est un maximum ou c'est une moyenne, ça? Non, c'est une moyenne. C'est une moyenne, OK. C'est une moyenne. Donc ça, c'est le besoin énergétique journalier. Maintenant, la puissance, c'est-à-dire pour déterminer, parce que là, on parle de capacité de stockage, pour déterminer une puissance instantanée, ce que tu as fait, j'imagine, c'est que tu as pris tous les appareils comme s'ils les branchaient un peu en même temps. Oui. Oui. Dans notre cas, c'est un peu spécial parce que la puissance instantanée de la pourvoirie ici était pas si grosse que ça. Par contre, vu qu'on est avec des onduleurs hybrides, on a saisi les onduleurs avec la puissance solaire qu'on avait besoin. Donc, ça nous a donné 45 kW de sortie, mais on n'a jamais besoin de 45 kW instantanés ici. En tout cas, pas pour l'instant. C'est vraiment le nombre de puissance solaire, la capacité solaire qui a déterminé le nombre d'onduleurs et leur puissance. OK. Et au niveau justement de la puissance maximum, c'est quoi les besoins instantanés maximum que tu as vus sur la pourvoirie à date avec le monitoring là? On a vu 24-25 kW. Ah oui, donc on est large des 40. Ah oui, les onduleurs sont encore capables d'en prendre. Tu sais, c'est vraiment rare que ça arrive. C'est vraiment souvent des charges, on va dire, de 5-6 kW 24 heures sur 24. Ce qui fait que pendant une journée, au final, ça fait quand même beaucoup. Donc si je résume, une fois que tu as pris toutes ces consommations, tu dis, OK, il consomme tant, tu dois comparer avec la production solaire, évidemment, ce qui va te permettre de calculer la capacité de stockage. Tu te mets un petit peu de buffer quand même pour les batteries ou ça a été sizé vraiment? Non, mais le buffer, on le met dans la on va dire, dans la consommation. Dans la consommation directement. Dans ses besoins. Dans ses besoins, parce que ses besoins réels, si je me souviens bien, c'était quelque chose comme 128 kW par jour. On a mis des pertes, on a mis une marge, on a mis toutes sortes de choses qui nous ont amené à peu près à 160. Je pense que c'était 161. Donc ta marge, elle est déjà là. La marge est déjà là. Après ça, on détermine le nombre de jours qu'on veut d'autonomie. Il y a plusieurs manières de le faire. Hein. Ça, c'est une méthode parmi tant d'autres. Par exemple, on dit 1,5 jours, un jour et demi, ce qui est quand même la norme, je dirais. Donc, 160 fois 1,5, ça donne 240. C'est pour ça qu'on arrive à 24 batteries de 10 kW. Ensuite de ça, pour déterminer les panneaux solaires, le nombre de panneaux solaires, c'est la puissance qu'on a besoin. On arrive à 160 kW. Nous, on préfère, on veut pas aller au pire jour de l'année qui est l'hiver, parce que sinon, ça fait des systèmes qui sont surdimensionnés, qui coûtent très cher, puis on est en surproduction 11 mois par année. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on y va à peu près à 3,3, 3,4, 3,2 heures d'ensoleillement moyen pour notre système. Donc, on arrive à, exemple, on veut 160, on divise par 3,3. Ça va nous donner à peu près 48 kW. Donc, nous, on en met 40. Puis on sait qu'on va compenser avec la génératrice le reste. Et aussi, on est aussi limité par la grosseur du terrain. Comme tu as vu chez Stéphane, on aurait peut-être pu mettre un rack de plus, mais on était déjà trop loin. Et puis là, on ne veut pas couper d'arbres, tout ça. Donc, il faut se limiter à un moment. Si je reviens sur les batteries, pour la profondeur de décharge, elles sont setées sur combien là? 15% dans notre cas. Enfin, donc 85% de décharge. Exact, donc, et il y a 15% où tu tomberas jamais là. Non. Si elles arrivent là, si j'ai bien compris, justement, c'est là où la génératrice va embarquer derrière. Oui, la génératrice prend le relais de 15% jusqu'à 50%. Donc, elle embarque pour recharger les batteries. Et une fois qu'elles sont à 50, elle débarque. C'est le solaire qui reprend la main si le soleil est là, évidemment. Et d'accord. On préfère faire ça parce que si le soleil sort pendant que la génératrice fonctionne, au moins, on n'aura pas chargé que la génératrice jusqu'à 100%. Exemple, je donne un exemple, si le démarrage de la génératrice se produit la nuit, exemple à minuit, on ne veut pas qu'arriver au matin et que les batteries soient à 100% avec la génératrice. Parce que le soleil va sortir, puis là, il va charger. Alors, si tu avais attendu quelques heures, tu aurais économisé ta génératrice. Exact. Le but, c'est toujours d'économiser la génératrice. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à 50%, elle va arrêter, puis le solaire va faire le reste. Puis s'il fait encore
mauvais temps ou qu'on est en hiver, il n'y a pas de soleil, ben, les batteries vont descendre à 15%, ils vont recharger jusqu'à 50%, ils vont le faire plusieurs fois. Une batterie au lithium, c'est pas obligé d'être amené à 100% régulièrement comme des batteries plomb-acide, par exemple. Fait que c'est ça. Et justement, est-ce qu'on peut regarder, tu peux nous dire par exemple instantanément qu'est-ce qui se passe sur le système pour vous rappeler, donc on est en milieu de semaine, il est quoi? Il est quasiment 14 heures. Le temps est lumineux mais un petit peu couvert quand même, donc ça donne quoi sur le champ solaire? Je ne sais pas si tu vas voir vu que tu es loin, mais ici on voit 4,88 kW. Donc en production instantanée. En production solaire, mais sur un onduleur, il faut faire x3. Ouais. Sur le monitoring, sur l'application, on verrait le total. OK. Là, je vois que je suis à 5000 ici. Ouais. Bon, 5,09. Toi, tu es à combien? À 4900. Et le troisième sur le 5,09. On a l'impression qu'effectivement, ces deux-là ont l'air plus équilibrés. Oui, mais c'est une question d'angle du soleil. On n'est pas à midi. Donc, on est un petit peu en après-midi. Il y a peut-être un peu d'ombrage, tout ça. C'est pour ça aussi qu'on installe, il y a 3 MPPT par contrôleur, par onduleur. C'est pour ça qu'on installe le racking de gauche complètement sur le MPPT de gauche. Comme ça, quand on regarde notre disposition de notre plan sur le monitoring, on sait quel racking, à quelle heure il y a de l'ombrage dessus ou il est moins performant, etc. Et en plus, les panneaux sont des panneaux bifaciaux. Oui. Donc, il est possible que ce qui se trouve aussi en arrière du panneau aura une incidence sur la production instantanée du panneau. Absolument. Okay. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Après ça, l'autre, c'est le grid ou dans notre cas, la génératrice. Donc là, zéro, c'est-à-dire que elle ne fonctionne pas. C'est normal. Okay. Après ça, on a la charge de la pourvoirie. Donc, qu'est-ce que ça alimente? Oui. Okay. Ça va être, les chiffres vont être exacts parce que le sortie de l'onduleur est évidemment en parallèle. Okay. Donc ici, si je vois 2.2, là, je vois 2.2, 2.2. Ouais, là, c'est bien équilibré. Puis ensuite, donc là, si on résume, donc là, en gros, on est à peu près à 7 kWh en instantané. C'est pas beaucoup, hein, finalement. Ben, c'est pas beaucoup, mais c'est pas mal dans les chiffres qu'on avait calculés. Okay. Donc, parce que tu fais 7 kW fois 24, ça va donner à peu près 160 kW. OK. Et justement, par rapport à la consommation du site, à quel moment il y a les plus grandes consommations? Les appels de puissance sur ton micro-réseau, elles sont quand? Le soir? Le matin au déjeuner. Ouais. Et le soir au. Ouais, la cafetière, Ouais, ben eux, c'est les gros lave-vaisselle, les réservoirs à eau chaude, évidemment, la cuisine, la hotte de cuisine, tout ça. Et durant le jour, ben, la majorité des gens sont à la pêche, donc, ou à la chasse. Donc, c'est pour ça que c'est assez faible. Tout de suite, 7 kWh, c'est pas beaucoup. Ben, c'est une moyenne, tu sais, c'est 7 kWh en ce moment. Vers le souper, ça va monter à 15, 20. Okay. Ensuite, la nuit, c'est peut-être 3 kW à l'heure. Oui, les appareils. La moyenne journalière, c'est à peu près entre 140 et 160. OK. On a quand même calculé la bonne chose. Oui, ça a l'air d'être de ce que tu me disais. Ça a bien été. Et donc, le dernier item, c'est la batterie, c'est ça? Oui, la batterie, là, en ce moment, ben, on voit le pourcentage en haut de la batterie. Ouais, le pourcentage 56%. du banque. Oui, exact. Ça, c'est le même chiffre partout. Ouais. Puis ensuite, on va voir un chiffre, on va être dans le moins ou dans le plus. Là, en ce moment, on est dans le moins 350 kW. Okay. C'est un peu... c'est différent, ça, là. Le moins veut dire qu'on charge la batterie. D'accord, oui, on voit que ça pousse vers la batterie, donc c'est en train de charger. Oui. Et il y a déjà un surplus qui part directement sur les consommations, c'est ça? Exactement. Okay. Donc là, on a du surplus de production. Oui, exemple, en ce moment, on produit 15 kW de solaire. On en consomme 9 électriques. Ouais. Donc, les 9 premiers kilowatts, ça va directement... On fait une soustraction. Oui. Ouais. Ben, ils sont durs directement, ils ne passent pas par les batteries, puis ils s'en vont dans la pourvoirie. Okay. L'excédent va dans les batteries. On peut voir 6 kilowatts qui vont dans les batteries. Donc, batteries qui sont chargées à 56%. C'est ça. Okay. Ils vont continuer à charger toute la journée. Puis, c'est ça, on voit un moins 2,2 kilowatts. Il faut faire attention, ça ne veut pas dire qu'on puise dans la batterie, ça veut dire qu'on la charge. OK. Oui. C'est pas mal ça avec le solaire. Puis, tu sais, tantôt, je pourrais te montrer peut-être l'application pour le monitoring qui est beaucoup plus complète que ça. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Ben, on voit les totals de la journée, on voit les... ah oui, en haut, effectivement, le total par onduleur. Donc aujourd'hui, par onduleur, on est à 23 kWh. Oui. Et depuis la mise en service, 5,44 MWh. Ouais, par onduleur. Par onduleur, ça va être à 15 MWh, un peu plus même. Ouais. On a mis le système en fonction le 10 janvier à peu près. Donc en 6 mois, quelque chose comme ça. Moins que 6 mois, puis on a le pire temps de l'hiver en plus. Oui, c'est vrai. Alors, ça a vraiment bien produit, mais on a eu un printemps très bon pour le solaire. Oui, soir. ça a été assez doux, c'est vrai. Ouais, on a eu un hiver facile. Fait que c'est pas toujours comme ça, mais cet hiver, ça a été facile. Donc oui, puis sur l'application, évidemment, on peut voir le total de la génératrice, tout ça. Puis, ici, on est quand même chanceux. On est peut-être à 2 ou 3, 4% d'utilisation de génératrice. Ouais, donc contrairement à 10 qui est visé. Ouais. Ici, ça va vraiment bien. Là. OK. Ouais. Excellent.
Nous voilà donc derrière le champ solaire à la Pourvoirie La Dorée, donc toujours avec Kevin évidemment. Kevin, donc là on a du racking Hobson avec des panneaux Bauer bifacial, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ben oui, chaque support contient 8 panneaux. 8 panneaux de 550 watts chaque, bifacial évidemment. Donc quand tu donnes la puissance, c'est sans compter le gain bifacial. Hein? Ah oui, toujours, parce que c'est un gain qui est pas qui est variable, donc on peut le calcule pas, mais c'est un bonus. Ça aide aussi à faire fondre la neige plus rapidement en hiver. C'est vraiment bien. J'installe aucun panneau qui n'est pas bifacial. Ouais. Donc dès que tu es sur un racking comme ça, tu mets toujours du bifacial. Racking Hobson, Sunground. Vraiment de top qualité. J'adore travailler avec ces rackings-là. Sur des pieux vissés. Pieux vissés, césule 80, du gros pieu, avec des rallonges de pieux, évidemment. Puis, donc là, comme tu disais, chaque racking est un régulateur, en fait, un MPPT. Qui va ensuite aller dans l'onduleur. Donc là, tu fais tes mises en série. Donc c'est quoi? Ils sont tous en série? C'est 8 panneaux en série, Donc c'est quoi en volts? Ça nous donne à peu près 400 volts. 400 volts, En hiver, ça monte un petit peu. Là, mais... Donc ici, j'imagine que tu viens mettre toutes les protections de chaque ground mount. Exactement, les disconnects, les fusibles. Ensuite, ça s'en va vers les onduleurs, évidemment. Chaque racking a son conduit avec les câbles et la mise à la terre qui s'en va se rejoindre dans ces boîtiers-là. Il y en a 9 total, évidemment. Donc là, tu as toutes tes protections et ensuite tout repart dans la tranchée jusqu'au local technique. Un conduit 2 pouces jusqu'à l'autre bout là-bas. Il y a combien entre le local technique et ici? En pied, 500, en mètre, 150. 150 mètres. Tu disais tout à l'heure, vous avez fait ça avant que l'hiver arrive, mais c'était quand même un peu froid le sol, là. Donc c'était compliqué à creuser. On a tout nivelé le terrain aussi, tout nivelé le terrain. Il y avait beaucoup de travail civil à faire avant d'installer des panneaux solaires. Et si on revient vraiment sur le bifacial, on sait que ça produit quoi de plus? Parce que sur les fiches techniques des fabricants, on voit jusqu'à 30%. Est-ce qu'on arrive à ces 30%? Oui, absolument. Je ne dirais pas que c'est régulier, mais ça arrive, surtout en hiver. Surtout en hiver, avec le reflet de la neige. Puis certaines conditions aussi, il faut que le soleil soit un petit peu plus haut aussi. Mais oui, on voit régulièrement 10-15%. Ça, c'est régulier. À la limite, on pourrait le calculer même dans nos calculs, mais vu que c'est variable, on ne peut pas se fier là-dessus. Mais on le prend volontiers quand ça arrive. Un des principaux avantages du bifacial aussi que je trouve, c'est que l'hiver, ça fait fondre la neige. Oui, absolument. Et on voit en plus avec l'angle. Fais-nous voir aussi, là, peut-être, Kevin. Les angles, on peut les ajuster. Tu peux incliner les l'angle d'hiver, l'angle d'été. Ici, on peut voir qu'il a laissé à l'angle d'hiver parce que les gains pour les mettre à l'angle d'été sont. Il y a des gains à faire, mais sont quand même négligeables. Souvent, les gars les laissent comme ça parce que ça demande quand même beaucoup de travail là, pour les incliner. Ça prend plusieurs personnes. Oui, c'est ça. Tout seul, tu pourrais pas, là. Ben non, tout seul, c'est sûr que non. Donc là, tu fais quoi? Tu dévisses les deux. Oui, tu dévisses la boîte là, tu laisses les autres, tu viens la remettre là. Mais en été, on est en surproduction déjà. Donc, c'est rare que les gens vont les incliner, les ajuster, mais l'option est là. Il y en a certains qui vont le faire. Puis surtout l'hiver, en fait, comme tu disais, le fait, que ce soit incliné. L'hiver, il faut absolument... On sait que la neige part, mais par contre, le risque que ça pourrait engendrer, c'est que la neige se colle, peut-être avec le vent, mais avec le bifacial, on arrive à chauffer un peu le panneau. Exactement. Puis en plus de chauffer le panneau, on produit de l'énergie. Qu'avant, on n'était pas capable parce que le panneau était complètement obstrué. Absolument. Donc oui. Le bifacial, c'est vraiment... En tout cas, dans leur réseau, là, c'est vraiment important de mettre ça. Ensuite de ça, pour ce qui est des ajustements, ce que j'expliquais justement, c'est qu'on l'offre. Les rackings sont ajustables. Mais souvent, les gens ne le feront pas, surtout sur des grands systèmes comme ça. Parce que ça demande. Si tu as un racking, c'est beaucoup plus facile que si tu en as 9. Tu ne le fais pas toutes les semaines, quoi. Non, c'est ça, exactement. Puis il faut que tu le refasses en octobre. Donc, souvent, les gens vont le laisser fixe comme ça. Puis la principale raison, c'est qu'ils sont déjà en surproduction l'été. Donc, ils voient pas l'avantage de le faire. Donc, ils le laissent comme ça. Puis moi non plus, sincèrement, la majorité du temps, je leur dis, garde, si tu es en surproduction, laisse ça comme ça, puis occupe-toi-en pas. Donc, généralement, c'est quoi? Ils vont changer 1 à 2 fois par an, pas plus? Principalement, c'est 2 fois par an. Au printemps et à l'automne pour l'hiver. Mais faut se souvenir que si on veut mettre des panneaux solaires fixes, c'est très important que ce soit l'angle d'hiver. Jamais l'angle d'été. Toujours dans la pire des situations. Finalement. Oui, parce que si tu mets à l'angle d'été en hiver, la neige va s'accumuler. Puis même si tu as des panneaux bifaciaux, la neige va s'accumuler puis elle ne glissera pas. Donc, tu ne veux pas ça.
Puis, c'est quoi justement les inclinaisons été que tu recommandes et les inclinaisons d'hiver? Ben, c'est principalement la latitude. C'est-tu la latitude ou la longitude? En tout cas, la latitude, plus ou moins 15%. D'accord. Ouais. Donc là, on est à combien, par exemple? Ici, on est à... Ben, ça, c'est Hobson qui détermine déjà d'avance les degrés. Okay. Ici, on est à 35 et 55. OK. Et donc là, actuellement, on est à 55, j'imagine, là, oui, vu comme il a l'air exactement. incliné. Et donc, il conseille l'été de remonter à 35. Mais ce qu'on voit souvent, c'est 30 degrés et 60. OK. Ouais. OK. Donc, mais ce qui était un peu plus vrai, comme tu disais, sur des panneaux standards. Là, maintenant, rentre en ligne de compte, effectivement, le gain bifacial de l'arrière. Donc, ça change un peu la donne. En bifacial, ça permet de diminuer l'angle aussi, ce qui permet aussi d'avoir une meilleure production sur l'anneau complet. Parce que si on serait à 60 degrés au lieu de 55, ça semble pas gros, mais ce 5 degrés-là peut faire une grosse différence. Quand on est rendu très penché, plus qu'on repenche de degrés, c'est exponentiel, la perte qu'on a. OK. Ouais. Okay. Souvent, on pense qu'on doit mettre les panneaux droits, complètement à droite. Oui. Mais c'est une fausse croyance. Ça. Ouais. C'est évident que la neige, elle va coller moins, sauf que tu perds tellement de oui, sur la réflexion de la lumière, c'est... Ouais, puis ça, on parle du bifacial, mais juste en gain solaire, quand on est complètement à droite, surtout en été, le soleil est tellement haut qu'il fait juste frôler un peu le panneau. Oui, il est en parallèle presque du panneau. C'est une fausse croyance que bien des gens ont. C'est vrai qu'en hiver, la neige s'accumulera jamais, évidemment, parce que le panneau il est droit. Oui, parce qu'en plus de ça, tu parles d'accumuler, mais la hauteur est quand même assez grande là sous les panneaux. Oui. C'est un peu moins, on n'est pas grand, mais c'est un peu notre taille là. Mais moi, je crois que ça dépend. Il y a certaines personnes qui mettent ça à 2 pieds. Moi, je suis pas trop d'accord. Est-ce que tu es à quoi? Tu es à 5 pieds, quelque chose comme 5 ça? pieds. 5 pieds, je pense que c'est la bonne hauteur par rapport à ce que j'ai vu. Parce que oui, il y a la neige au sol, mais il y a aussi la neige qui glisse des panneaux qui s'accumule en avant. Oui, qui va faire un tas finalement. Puis les gens peuvent penser, exemple, on va les mettre à 2 pieds puis on va aller gratter. Mais ce qui arrive, c'est que oui, tu vas aller gratter, mais tu vas devoir gratter premièrement plus souvent, puis tu risques toujours d'accrocher un panneau puis de l'endommager. Ce que tu veux pas nécessairement. Absolument. Donc moi, je préfère les mettre plus haut. Oui, ça coûte plus cher. Mais je pense que c'est vraiment mieux à long terme. Puis ce que je trouve intéressant aussi avec le bifacial, alors ça existait aussi avant, mais c'est dans les milieux comme le nôtre au Québec, quand il y a beaucoup de neige, c'est l'albédo qui va beaucoup jouer, donc la réflexion de la lumière sur la neige, qui marchait avant évidemment. Mais maintenant, vu qu'on a du bifacial, l'albédo fonctionne, mais aussi en arrière. Donc, donc tu m'as dit que ceux-là, c'était des panneaux de combien 550. Ok. Est-ce que tu réussirais à nous dire à quel maximum ils sont montés avec le gain bifacial en instantané? Il faudrait que je regarde sur le monitoring, mais comme je te dis, j'ai vu, pour 40 kW, j'ai déjà vu 52, 53. OK, c'est beaucoup là. On est à 30%, peut-être même légèrement plus. OK. Ouais, mais c'est pas, écoute, c'est vraiment des pics. Ouais. Ça et puis le SolarEye, il est fait pour aussi, tu l'as dimensionné dans l'optique que... Oui, il est capable de prendre des pics jusqu'à 19 000 watts par onduleur. OK. Donc, il est capable de le faire. Oui, c'est important d'aller chercher ces gains-là. Si on dimensionne trop près, on va perdre ces gains-là qui sont importants. Mettons qu'on dimensionne n'importe comment et que tu mettes plus de puissance de panneaux sur que l'onduleur ne l'admet. Dans les faits, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'onduleur va se mettre en sécurité? Est-ce qu'il va brûler? Est-ce qu'il va exploser? Il va se limiter. Mais il y a une limite quand même qu'il ne faut pas que tu dépasses. Okay. Faut pas que tu dépasses. Mais oui, il va se limiter. Il va se limiter, évidemment. Puis aussi, tu peux le limiter toi-même. Tu peux dire, même si tu as 45 kW d'onduleur, mettons 3 onduleurs solaires de 15 kW, tu peux limiter à ta charge à 20 kW. Si tu veux. Exemple, si tu as une plus petite banque de batterie que tu ne veux pas charger trop rapidement, tout ça. Donc, c'est tout des paramètres que tu peux... Donc, dans le SolarEye, tu peux setter ça... Et pas juste dans le Solar, là, dans à peu près toutes les onduleurs de qualité, tu peux faire ça, OK. Écoute, merci Kevin. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire sur ce système qu'on aurait oublié. Je trouve ça plutôt impressionnant d'ailleurs. Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Excellent. Encore merci Kevin. Parfait. Et voilà donc qui achève le tout premier épisode de notre nouveau format Capsule Technique. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu dans les commentaires. Si c'est le cas, on sera ravis de vous en proposer de nouvelles dans les prochains mois. Je vais aussi en profiter pour remercier une dernière fois Stéphane pour son accueil à la pourvoirie, mais également Kevin qui a pris le temps de faire un petit tour pour nous expliquer un peu plus en détail ce projet solaire d'envergure. Si ce n'est pas déjà fait, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Solutions Autonomie pour ne rien manquer. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.